Les animaux ont une âme, ils sont sur des chemins d'évolution. Chico Xavier nous a laissé ce beau message sur nos petits frères, les animaux. Les chiens, comme tous les êtres vivants, ont une âme et selon notre frère Chico Xavier, s'ils sont traités avec respect, amour et affection, après leur mort, ils peuvent encore rester jusqu'à 4 ans aux côtés de ceux qui leur ont donné tant d'amour. C'est une manière de ne pas souffrir de la séparation. Mais ils ont la même vitalité que lorsqu'ils étaient chiots. Quiconque a perdu un ami doit savoir qu'il est toujours à vos côtés, avec le même bonheur que toujours. Les animaux, contrairement aux hommes, n'ont pas de temps d'erratisme, intervalle plus ou moins long entre une incarnation et une autre. Lorsqu'ils meurent, presque instantanément, leur âme ou énergie vitale est attirée, magnétiquement et par affinité, vers un autre processus d'incarnation. Ainsi, petit à petit, vous progresserez. Il faut se rappeler que la loi du progrès est un des principes fondamentaux de la doctrine spirit. L'âme de certains animaux peut, comme les chiens, revenir rapidement à son propriétaire, par l'intermédiaire d'un autre qui naît. Mais cela n'arrive qu'en raison de notre mérite. Cela nous amène à comprendre que tout comme nous, les êtres humains, cherchons à évoluer. Les animaux cherchent également à évoluer vers nous. L'énergie vitale qui les habite ressent les expériences vécues et saisit les sensations qui sont comme nos épreuves et nos expiations. Le résultat est l'évolution progressive entre les règnes animaux et les personnalités uniques mises en évidence par les différents animaux et leurs caractéristiques. Découvrez une histoire très intéressante sur Chico Xavier et sa chienne. Chico Xavier avait une chienne nommée Boneca, qui l'attendait toujours, elle lui faisait une grande fête quand elle le voyait. Elle sauta sur ses genoux, en léchant son visage comme s'il l'embrassait. Chico disait alors « Ah Boneca, j'ai beaucoup de puces. » Immédiatement, elle a commencé à lui gratter la poitrine avec son nez. Boneca est morte très vieille. Chico était vraiment désolé de la voir partir. Il l'enveloppa dans le plus beau manteau qu'il ait jamais reçu et l'enterra au fond de la cour, non sans avoir versé de nombreuses larmes. Lors de la première visite de Chico à São Paulo, un couple d'amis, qui a assisté à tout, lui a donné un chiot identique à son défunt Boneca. La petite chienne, encore chiot, était enveloppée dans une couverture, et les personnes présentes la tenaient dans leurs bras, sans toutefois la retirer de sa couverture. Le chiot recevait des câlins de chacun. La conversation était en cours lorsque Chico entra dans la pièce et que quelqu'un lui plaça le petit chien dans ses bras. Elle sortira de la couverture sur les genoux de Chico, commença à bouger et à le lécher son visage. « Ah, Boneca, je suis plein de puces !» dit Chico. Le petit chiot se mit alors à chasser les puces, et certains des présents, qui avaient rencontré Boneca, ont dit « Chico, Boneca est là, c'est Boneca, Chico !» Enthousiasmés, nous avons demandé comment cela pouvait se produire. Chico a répondu « Quand on aime notre animal et qu'on lui donne des sentiments sincères, quand il part, les esprits amicaux le ramènent pour qu'on ne le manque pas. Oui, Boneca est là, oui, et elle apprend à ce petit chiot les habitudes qui me plaisaient. Nous, les êtres humains, sommes dans la nature pour aider au progrès des animaux, dans la même proportion que les anges le sont pour nous aider. Par conséquent, quiconque maltraite un animal va à l'encontre des lois de Dieu, car ces lois sont les lois de la préservation de la nature, et bien sûr, quiconque donne des coups de pied ou maltraite un animal n'a pas encore appris à aimer.